Mounir, merci d'être avec nous parce que c'est vrai que beaucoup de Français s'inquiètent de l'arrivée prochaine de cette application. Voilà, c'est vrai qu'ici, par exemple, c'est très partagé. Ici, il y a Mathieu Delormeau, je crois, qui est pour. Et il y a Gilles Verdez qui est contre. Voilà. Mais Gilles Verdez, il est pour aussi. C'est Castaldi qui est contre parce qu'il a peur d'être traqué. Mounir, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui ont peur d'être traqués et qui disent cette application, c'est vraiment s'immiscer encore plus dans notre vie? Bon, bonsoir Cyril, bonsoir à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors, cette appli, il faut d'abord se dire de quoi on parle. Parce que le mot tracking, ça peut faire un peu peur, et on peut croire que c'est sur mon téléphone une application qui va me suivre partout où je suis, qui va envoyer au gouvernement en permanence ma position, que ça pourrait être utilisé contre moi. Non, l'application dont il s'agit là, c'est ce qu'on appelle le traçage de contact. Alors, ça correspond à quoi? Là, Jimmy Mohamed, il n'est plus là, mais on peut le dire, c'est en phase 1 et 2, à chaque fois qu'il y a une personne qui est testée positive, sans téléphone, sans technologie, elle subit un interrogatoire. Vous savez, en stade 1 et 2, quand quelqu'un va être testé positif, on va lui demander « Jeudi, vous étiez où de 13 à 14 ? Vous étiez assis face à elle ou à côté d'elle ? Vous êtes resté 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure ?» Et en fait, ces inspecteurs de l'ARS, là, ils font déjà ça, ils faisaient déjà ça en stade 1 et 2. En stade 3, on ne peut pas parce qu'il y a trop de malades. Mais dès qu'on reviendra en stade 2, on le fera. Et en fait, on vous fait sur un papier, à l'oral, en mode artisanal, le décompte de tous les gens que vous avez peut-être infectés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez les prévenir et pour qu'eux se protègent et ne deviennent pas des personnes qui vont infecter d'autres personnes. Et bien, l'application que le gouvernement propose, c'est une application qui sera un des moyens parmi les autres, en plus des masques, en plus des tests, en plus des mesures de sécurité, qui va permettre de retrouver tous les gens qu'on a peut-être contaminés. Parce que, honnêtement, moi, à titre personnel, j'ai envie de savoir qui j'ai pu contaminer. J'ai envie de leur dire. Ma famille, c'est facile parce que je sais que j'ai été avec eux toute la journée, donc je vais les prévenir. Mes voisins aussi, je vais les prévenir. Mais cette personne avec qui j'ai parlé mardi dernier, je ne vais pas m'en souvenir. Eh ben, je serais content que l'appli m'aide à le faire. Alors, nous, une chose est sûre, c'est que le sujet divise. On a même retrouvé une intervention du ministre de la Santé à l'Assemblée nationale qui date de fin mars. Et regardez ce qu'il disait sur le tracking. Regardez. La Corée fait ce qu'on appelle du tracking. La Corée a équipé tous les téléphones et les données personnelles de ce qui était nécessaire pour prévenir tout l'entourage lorsqu'une personne était malade. Est-ce que vous êtes prêt à suivre la Corée jusqu'au bout de sa démarche? Moi, je n'en suis pas convaincu et à titre personnel, je vous le dis, non plus. Voilà, alors à l'époque, il n'était pas convaincu, donc Mounir. Il a raison, il ne parle pas de la même chose. Il parle de ce qu'on appelle le tracking complet. Vous savez ce qu'ils font en Corée du Sud quand même. On ne vous demande pas votre avis. L'application, elle n'est pas volontaire. L'application, elle n'est pas juste en Bluetooth pour savoir qui vous avez croisé. En Corée, dès que vous êtes positif ou si vous êtes un étranger qui arrive en Corée, ils demandent à tous les opérateurs téléphoniques toutes les informations sur vous, toutes les informations de carte bleue. Elles sont toutes réunies dans une méga base de données. À partir de cette méga base de données, ils ont des algorithmes qui essaient d'identifier quand est-ce que vous avez pu potentiellement croiser cette personne. Dès que vous bougez, vous avez une alerte. Si vous ne respectez pas le confinement, vous avez une alerte et vous avez la police qui peut intervenir. Bon, bah, ça, personne n'en veut en France et en Europe.